Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la première livraison du Sukhoi 35S pour Moscou. La société United Aircraft Corporation, UAC en Russie, a livré le premier lot de nouveaux chasseurs multirôles Sukhoi 35S au ministère de la Défense russe, en particulier au VKS. Il s'agit du premier lot de Sukhoi 35S de nouvelles constructions livrées en 2024. Comme toujours avec ce type de livraison en Russie, le nombre d'avions n'est pas précisé. Il semble que 2 aéronefs sont concernés. Alors il y a une production accélérée. United Aviation Corporation, UAC, en collaboration avec l'entreprise d'État Rostec, confirme que leur site d'au moins 2 avions de combat Sukhoi 35S Flanker E ont quitté le site de production de l'entreprise KNAAZ pour rejoindre une nouvelle base d'origine. Une annonce officielle de Rostec a déclaré que la livraison de ces 2 avions Sukhoi 35S était des plateformes de transition vers les systèmes d'aviation de 5e génération. Cette livraison suit de près celle du Sukhoi 34 Fallsbalk que nous avions parlé le 6 avril 2024. Selon la base du plan établi par l'ordonnance de l'État, l'UAC doit fournir des avions Sukhoi 35 à la Russie jusqu'en 2028, bien qu'il y ait un potentiel de prolongation, ainsi qu'une éventuelle augmentation de la quantité de commandes. Cela reste une spéculation non confirmée. En 2023, l'aviation russe a été considérablement renforcée par l'arrivée de 3 expéditions consécutives de Sukhoi 35S. La succession rapide des premiers et deuxièmes lots s'est démarquée. Selon les dossiers publics, un total de 151 Sukhoi Su-35S ont été fabriqués par l'UAC à ce jour. Cela s'explique par le fait d'une augmentation de production du Sukhoi 35S, en particulier à la suite du lancement opération militaire spéciale de la Russie contre l'Ukraine. Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine en février 2022, l'augmentation de la production est passée de 15 à 19 dans un premier temps, puis en octobre ce chiffre avait grimpé en flèche, pour avoir atteint un total de 30 avions prêts au combat. Cette tendance à la hausse ne s'est pas arrêtée en 2023. Des preuves provenant d'images satellites prises en septembre ont révélé une flotte de 31 Sukhoi 35 stationnés à l'usine de fabrication. L'instantané le plus récent, pris en octobre 2023, présentait 29 avions tout préparés et prêts à être livrés. Ce sont des sources de SpaceCoon via eMint. Au cours des 2 dernières années, nous avons continuellement modernisé l'usine de Cormosol, ce qui nous a permis de produire des avions Sukhoi 35S à un niveau technologique incroyablement élevé. Nos mises à niveau comprennent une ligne de production, des machines russes modernes et une installation d'essai de pointe. Grâce à des investissements importants de l'État dans le développement des usines, nous avons été en mesure d'aligner rapidement notre production sur les besoins croissants de VKS, a déclaré Yuri Shiksar, directeur général de l'UAC et vice-président de Soyuz Match of Russia, LLC, lors de la livraison des avions hier. Sunsar laisse entendre que l'utilisation croissante de la capacité de production pose un défi à KNAAZ, car elle exige l'amélioration des compétences des employés actuels et le recrutement de nouveaux personnels dans les principaux domaines clés de l'ingénierie. La société prévoit d'augmenter son équipe de fabrication avec 800 employés supplémentaires d'ici la fin de l'année 2024. Il y a donc un fort intérêt pour le Sukhoi 35S. Depuis le début des hostilités jusqu'à aujourd'hui, la Fédération de Russie a effectivement capitalisé sur les capacités du Sukhoi 35S. Bien que cet avion soit de génération 4++ et considéré comme un pont pour un chasseur de 5e génération, il ne s'est pas avéré invincible sur le territoire aérien ukrainien. Il existe des preuves substantielles, confirmées du point de vue ukrainien et russe, qui illustrent le succès de la défense aérienne de l'Ukraine dans l'optique d'abattre plusieurs Sukhoi 35S. Pour autant,
Les rapports indiquent que le Sukhoi 35S est sorti victorieux dans au moins 7 confrontations aériennes avec des avions de combat ukrainiens. Le Sukhoi Su-35S Flanker E est un appareil de génération 4++. La cellule du Sukhoi 35S a largement profité de l'utilisation de matériaux composites. L'aérofrein dorsal, présent sur les versions antérieures du Sukhoi 27, a été supprimé. Les volets des empennages verticaux, assurant désormais cette fonction en se braquant tous les deux vers l'intérieur. Les commandes de vol de l'appareil sont totalement électriques. Les capacités d'emport en carburant et en charge offensive sont améliorées, comparativement à ses prédécesseurs, grâce au renfort de la cellule, des trains d'atterrissage et 2 points d'emport supplémentaires. La furtivité de l'appareil est aussi légèrement améliorée pour certains angles d'évolution. Une perche de ravitaillement en vol se situe sur le côté gauche du cockpit. Le pilote, assis sur un siège éjectable KD-36M incliné à 30 degrés de type 00, peut visualiser les informations nécessaires sur 4 écrans MFI avec affichage multifonction de 9 x 12 pouces et une résolution de 1400 x 1050 pixels, soit 2 LCD MFI 35 et un LCD latéral MFPI 35M, un LCD de secours monochrome. Le Sukhoi 35 est équipé du système OTAS, mais conserve un manche central entre les deux jambes du pilote. Les caractéristiques de l'avion comprennent une nouvelle avionique numérique avec fusion des données, un nouveau réseau d'antennes radar progressive avec une longue portée de détection et de cible aérienne. Son noyau est le système de gestion de l'information SGI qui intègre les sous-systèmes fonctionnels, logistiques, d'information et de logiciels en un complexe unique qui assure l'intégration entre l'équipage et l'équipement. L'IMS comprend 2 ordinateurs centraux numériques, dispositifs de cumulation et de l'information. Le pilote dispose d'un viseur de casque Sura-M. Le noyau du Sukhoi 35 dispose de 2 doubles radars en bande X en réseau, à antenne progressive Irbis-E, soit un N035 PESA avec système IRST-OLS35 à l'avant et un N011 dans la queue arrière. À l'avant, l'antenne est montée sur une unité de commande hydraulique à 2 étages en azimut et en rouleau. Le dispositif d'antenne scanne par un faisceau électronique dans l'azimut et l'angle d'élévation dans les secteurs non inférieurs à 60 degrés. L'unité d'entraînement en 2 étapes électro-hydrauliques tourne en outre l'antenne par des moyens mécaniques à 60 degrés en azimut et 120 degrés en roulis. Ainsi, en utilisant la commande électronique et mécanique tour supplémentaire de l'antenne, l'angle de braquage maximal du faisceau peut atteindre 120 degrés. Le radar Irbis-E détecte les cibles aériennes jusqu'à une portée maximale estimée à 400 km. Pour sa protection, l'avion est doté du détecteur d'alerte radar de type L150-35 de TSK-BA à OSM doté de 6 antennes couplées au système d'alerte d'approche missile MAWS, soit des capteurs SOAR couvrant les 360 degrés de l'avion, complètement le système de détection. De plus, l'avion est doté de 2 capteurs solo qui détectent les télémètres laser. L'autoprotection reprend l'architecture du système L265M1001 Kinbit-M avec l'heure thermique UV50M. La durée de vie de la cellule est de 6000 heures de vol, soit un cycle de vie de 30 années d'exploitation. Les capacités offensives du Sukhoi 35S se composent d'un canon Javev-Jiponov GCH-31 de 30 mm, approvisionné de 150 coups et de 12 points d'emport permettant d'équiper un large éventail de munitions. Missiles RR, R-27, RWAE, R-73, ainsi que bombes lisses et guidées, roquettes,
nacelle de guerre électronique, réservoir supplémentaire, missiles de croisière. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.